Imaginez une armure si puissante qu'il a fallu que ce soit le créateur lui-même qui la forge. Pas parce qu'il n'avait personne pour l'aider, mais parce que personne d'autre n'était assez bien pour le faire. Victor Von Doom n'est pas juste un homme en armure, il est une arme. Chaque plaque de métal, chaque circuit, chaque sortilège gravé dans l'acier, c'est lui. Sa volonté, son génie, sa douleur. Et aujourd'hui, on va tout décortiquer. Parce que ce que nous allons découvrir sur cette armure est une véritable anomalie. Asseyez-vous confortablement et écrasez le pouce bleu. Je suis Delphi et aujourd'hui, on s'attaque à l'armure de Doom. Pour comprendre l'armure de Doom, il faut d'abord comprendre les cicatrices. Victor Von Doom était un jeune prodige, un génie en sciences, un génie en magie, étudiant brillant à l'université de Reed Richards, son futur rival éternel. Mais un jour, une expérience tourne mal. Une explosion défigure son visage et là, deux versions s'affrontent dans les comics. La première dit que les blessures étaient minimes, une simple cicatrice, mais l'orgueil de Doom était si immense qu'il ne pouvait pas l'accepter. Et la deuxième dit que le visage était réellement détruit, méconnaissable. Mais voilà ce qui est beau. Doom ne cherche pas un médecin, pas un chirurgien, pas même un sorcier pour le guérir. Il se rend au Tibet chez des moines et il leur demande une seule chose, forger une armure. Une armure qui pose directement sur son visage avant même qu'elle soit refroidie. Pourquoi? Pour que les brûlures du métal chaud achèvent ce que l'explosion avait commencé. Pour que son visage soit définitivement masqué, définitivement caché. Un homme qui choisit de se brûler lui-même plutôt que d'accepter sa vulnérabilité. Et ça, c'est beau. Maintenant, entrons dans le vif du sujet. Bon, pour les capacités, parce que l'armure de Doom n'est pas juste une protection, c'est une arme absolue. Et pour la résistance physique, l'armure d'un alliage de Doom, un métal que Doom a lui-même créé, plus résistant que l'acier ordinaire, capable d'absorber les impacts qui mettraient à genoux la plupart des super-héros. Ensuite, les décharges électriques. L'armure peut libérer des décharges électriques surpuissantes au contact. Tu touches Doom, tu prends des milliers de volts dans ton corps. Pour le bouclier d'énergie, un champ de force peut s'activer autour de l'armure, capable de bloquer des attaques magiques, des lasers, des explosions. Et pour le vol, le déplacement, il a des propulseurs intégrés dans ses bottes. Doom peut voler à des vitesses impressionnantes et manœuvrer avec une précision chirurgicale. Pour la force, l'armure amplifie la force physique de Doom. Il peut soulever plusieurs tonnes, combattre au corps à corps contre des êtres surhumains tels que Steve, Shang-Chi ou encore Thanos. Et pour finir, les armes intégrées. Missiles laser, grenades à plasma, l'armure est un arsenal complet dissimulé sous une apparence médiévale. Mais tout ça, c'est juste la surface. Parce que la vraie puissance de l'armure de Doom n'est pas seulement technologique. Elle est aussi magique. Parfait exemple à ce qui arrive quand un génie ne choisit pas d'être la science et la magie, mais il prend les deux. Vous le savez sûrement déjà tous, Doom est l'un des plus grands sorciers de l'univers. Et son armure est un réceptacle magique. Chaque plaque est gravée de sortilèges anciens, des runes, des incantations, des protections mystiques que Doom a passé des années à perfectionner. Ce qui signifie concrètement que l'armure peut absorber et rediriger de l'énergie magique. Quand Wanda lui envoie des sorts, une partie de cette énergie captée par l'armure et peut être retournée contre elle. L'armure peut alors amplifier les sorts de Doom. Sa magie passe à travers l'armure comme à travers un prisme. Plus puissant, plus précis, plus dévastatrice. Et surtout, l'armure est liée à l'âme de Doom. Littéralement, elle répond à sa volonté, à ses émotions, à son état mental. C'est pour ça que personne d'autre ne peut vraiment porter l'armure de Doom. Ce n'est pas juste une question de taille ou de force, c'est une question d'âme. Une anomalie dans l'histoire des armes Marvel, la seule qui soit autant une
extension de son porteur qu'une protection physique. Au fil des années, Doom a créé plusieurs versions de son armure, chacune plus puissante que la précédente. L'armure classique, la version originale, médiévale dans son apparence, vert et gris, simple mais redoutable. Cette armure qui a établi la légende de Doom. Puis il y a eu l'armure quantique, une version capable de manipuler l'énergie à l'échelle subatomique. Doom peut interagir avec la matière elle-même, désintégrer, reconstruire, transformer. L'armure des gènes de l'infini. Doom a volé les pierres d'infinité à Thanos, les a intégrés directement dans son armure. 6 gemmes, 6 pouvoirs cosmiques, une armure qui lui donne un contrôle absolu. La réalité, l'espace, le temps, le mental, l'âme et le pouvoir. Doom a fait ce que les Avengers n'ont pas réussi à faire proprement. Porter les 6 gemmes et survivre. Ensuite, il y a eu l'armure des Beyonders. La version ultime, celle que Doom porte pendant Secret Wars, après avoir absorbé la puissance des Beyonders. À ce stade, l'armure n'est plus vraiment une arme, c'est une manifestation physique de sa divinité. Elle peut réécrire la réalité, créer et détruire des univers, gouverner l'existence elle-même. Et ça, c'est beau. Un homme parti d'une cicatrice qui finit par porter la puissance de Dieu sur ses épaules. Dans notre dernière vidéo, on a parlé des personnages capables de rivaliser avec Doom. Maintenant que tu comprends, son armure relie cette liste différemment. Le Sentry, Doom l'affronte avec un champ de force magique et des décharges électriques prêts à être libérés. Le Void ne peut pas facilement percer les protections magiques de Doom. De l'armure. Wanda, l'armure absorbe une partie de sa magie du chaos, pas tout, mais assez pour que Doom tienne debout le temps de contre-attaquer. Bon, les Célestes, la même armure a ses limites. Même sans la version la plus puissante, l'armure de Doom reste celle d'un homme qui passe à des êtres cosmiques millénaires. C'est là que réside la vraie beauté de Doom. Il le sait. Il connaît les limites de son armure mieux que quiconque. Et il continue quand même, pas par arrogance, mais par conviction absolue, que sa volonté humaine peut transcender n'importe quelle limite. Parfait symbole de ce que Marvel a créé avec ce personnage. Maintenant, le vrai secret de l'armure, celui que même les fans les plus hardcore oublient parfois. L'armure de Doom cache son visage, oui, on le sait tous. Mais voilà ce que personne ne dit vraiment. Doom choisit de cacher son visage, pas parce qu'il a honte, pas parce qu'il est défiguré et qu'il ne peut pas l'accepter, mais parce que l'armure est devenue son identité. Victor Von Doom n'existe plus vraiment. Il n'y a que Doom, l'armure, la légende, l'institution. Et derrière cette armure, derrière ce masque en métal froid, il y a un homme qui aime sa mère. Un homme qui pleure en secret, un homme qui, au fond, veut juste être reconnu comme le plus grand esprit que l'humanité ait jamais produit. L'armure ne protège pas Doom du monde, elle protège le monde de voir à quel point il est humain. Et ça, c'est beau. L'armure de Doom n'est pas juste une arme, c'est une déclaration, une philosophie, une frontière entre homme et la légende. Chaque plaque de métal dit la même chose. Je suis Doom. Et le monde doit s'adapter à moi et non l'inverse. Dans notre vidéo précédente, on a vu qui pouvait vaincre Doom. Dans celle-ci, on a compris pourquoi c'est si difficile. Si cette vidéo vous a plu, pensez à mettre un gros pouce bleu et rejoignez ma communauté qui explore les anomalies, encourage le travail fourni et aide la vidéo à explorer tout l'univers. Un grand merci. Mettez en commentaire Doom le tout-puissant ou Derf le tout-puissant. Ça aide la vidéo à explorer tout l'univers. Grand merci.